l'anticipation. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez génial, qu'on n'a pas du tout sur des études market classiques. La question qu'on pose ici, c'est la question de impulsivité versus achat anticipé, la liste de courses en quelque sorte. C'est super important pour au moins une raison, laquelle? À quel moment, en tout cas, à quel moment privilégié, la question de la liste de courses et ou de l'impulsivité va se poser? Un enjeu clé en market. J'adore être là à vous dire un enjeu clé en market. Il y a 3 ans, j'étais à votre place, c'était l'info. Quand on est dans l'acte d'achat, même Lino. Pour les nouveaux produits. Innovation. Et ouais, l'innovation. Parce que, regardez, si vous êtes... Je reprends. Ça, c'est une vision... C'est pas une vision totale produit grande conso. Hein. C'est une vision rayon fromage. Alors, vous avez votre rayon fromage. À l'intérieur du rayon fromage, vous avez vos segments. Et vous savez que à 79,7%, je rentre dans le rayon avec une liste de courses. Ce qui est intéressant, c'est comment ce pourcentage évolue de segment en segment. Parce que dans certains segments, je suis à 99% d'achat anticipé, c'est-à-dire que je ne regarderai même pas les autres produits. Je rentre, je cherche mon produit comme ça jusqu'au moment où je ne cherche même pas autre chose. Je suis conditionné par ma liste de courses. D'où l'intérêt du marketing. Il faut être sur la liste de courses. Il faut travailler dans la liste. Mais si par contre, j'ai sur ce périmètre-là, j'ai 70% de part d'achat qui n'est pas liée à une logique de réapprovisionnement et ou de liste, ça veut dire que je suis ouvert à l'INO. Ça veut dire que si je m'arrête dans ce segment-là, je vais être assez ouvert à la lecture d'une autre proposition de valeur. D'accord? Et alors, cette programmation qui fait que vous êtes ou pas inscrit dans la liste, elle va pouvoir peut-être, sur une échelle de fréquence, elle va être très importante là, plus basse ici, moyenne là, ici aussi, et puis là, tout d'un coup, elle va être très basse. Et là, généralement, vous pouvez avoir des périmètres comme ça, où, en particulier, c'est des nouveaux périmètres. Donc, la personne arrive, et puis elle fait comme ça, tac, 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 tout d'un coup, elle dit, ah, tiens, c'est bizarre, c'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Ah, bah tiens, je m'arrête. Et là, elle est dans un autre état d'esprit. Et nous, on s'est rendu compte que ce conditionnement de fromage, il était conditionné par une logique de réapprovisionnement. Mais parce qu'on est sur des produits fond de rayon, enfin fond de frigo. Et approvisionnement réserve, ça va ensemble, et puis faire un plat précis. C'est-à-dire que la clé, après juste, je reprends le même achat, la première clé qui est remontée dans le ranking, qui n'était pas le cas avant, c'est faire un plat. Et ça nous a, tout ça nous a fait basculer d'une logique industrielle, où on plaçait les produits par type, à une logique du produit par usage. Et vous allez voir, on va arriver là-dessus. C'est qu'en fait, on s'est commencé à se dire, mais finalement, ça veut dire qu'il y a un périmètre de 15% sur lequel les gens viennent pour faire des plats. Et on arrive sur la cuisine d'assemblage, plus tout ce qu'on connaît en market sur la cuisine, les nouvelles tendances, le raccourcissement du temps, etc. etc. Et donc on a créé un segment fromage cuisine. Et on l'a intuité multifactoriellement avec tout ça. Alors, comment je m'oriente? Par habitude, toujours. C'est pour ça que dès qu'on bouge quelque chose, ça hurle. Mais je regarde tout le rayon, à peine 14%. Je vais toujours au camembert, un client sur 4. Vous voyez? Et on commence à avoir, vous voyez, les zones chaudes comme ça, là. Comme ça, qui ne sont pas aux extrémités, en haut, en bas, par une règle qui serait toujours la même. C'est, quand mon client se déplace, il va faire un stop là, parce que c'est sur sa liste de courses. Il va en faire un deuxième ici. Là, il va filer, et il va en faire un deuxième là. Un troisième ici. Et il va sortir. Parce qu'il s'arrête sur les rayons où il a une liste de courses. Je dois acheter mon camembert, clac. Je dois acheter du fromage pour mon mari, clac. Je dois acheter du râpé, clac. Je suis sorti du rayon. Au milieu, il n'y a rien. Donc si on n'arrive pas à le freiner, il déroule, et en 30 secondes, il est sorti. Et ça veut dire qu'on repère les zones chaudes dans le sens de déplacement grâce à ces informations-là, mais ce sont des informations factuelles. C'est pas juste on dit, tiens, il y a une zone chaude qui est là par la volonté du Saint-Esprit. Et le temps de parcours est très court, 1 minute 09. Sur des rayons qui sont longs, hein. 1 minute 09. C'est génial, quand on les voit faire, c'est drôle. Ils sont là, il faut se faire caler, c'est... Je prends. 1 minute.
C'est court une minute. Et Général PGC, produit de grande conso, c'est, regardez, total GMS, c'est 52 secondes le temps de passage. 52 secondes dans un rayon, moins d'une minute. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en passant moins d'une minute par rayon, on ne puisse pas descendre en dessous d'une heure pour faire ses achats. C'est ça qui est incroyable. Et encore une heure, c'est bien. Mais c'est extraordinaire. Moi maintenant, je me suis amusé à faire une optimisation. Je rentre dans le magasin et j'essaye de repérer toutes les pertes de temps. J'arrête, et j'optimise mon... Mais en fait, non. Tout est fait pour, tiens, vous avez des spots promo à l'entrée pour vous freiner, et puis après, vous avez l'animatrice dans un coin pour vous refreiner, et puis finalement, des fois, la tente aux caisses, finalement, vous fait perdre quasi autant de temps que celui que vous avez passé en rayon. Vous voyez? C'est drôle. C'est ça qui est intéressant. C'est de comprendre un petit peu les infos. Bien. Alors, 1,74 produits achetés, vous voyez, c'est pas lourd. C'est pas 3, c'est pas 4. Rentrez Nino dans 1,74 produits achetés, sachant que 7 achats sur 10 sont conditionnés déjà sur la liste de course. Rentrez Nino. Allez-y. Mais c'est là qu'au niveau market, on met la pondération. C'est que si vous écoutez l'homme ou la femme de marketing va vous dire, mais moi je fais des études, les clients ont envie, Nino. J'ai des études sur la conso, les gens sont dans la cuisine, on a des tendances lourdes, et puis les gens veulent de la nouveauté. Mais oui, vous savez, c'est la grande tendance du moment, la conso, la nouveauté, etc. Oui, d'accord. Sauf que là, dans le rayon fromage, avant de faire une nouveauté qui fonctionne, eh bien, voilà. Et donc, si toutes les innos, il y en a alors de tête, je crois, en Europe, sur le projet des PGC, on doit avoir 3000 ou 3500 innos, alors qu'il y en a une centaine qui réussissent vraiment, qui sont pérennes, c'est parce qu'on a tout ça derrière. Mais tout ça varie par rayon. Donc dans le rayon fromage, j'ai compris, c'est chaud, mais ça varie aussi par segment. Donc il y a des endroits où il vaut mieux mettre une innovation, parce que c'est un nouveau segment. Une fois qu'on a arrêté la personne là, elle va être plutôt open, parce qu'elle a un taux de préméditation qui est faible. Et là, vous avez une lecture complète de votre scénario. Voilà. C'est là qu'on apporte de la valeur ajoutée. On a regardé par exemple le nombre d'arrêts. Alors globalement, on est à 1,9 arrêts. Donc 1,7 produits, 1,9 arrêts. Premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt. Donc finalement, vous pourriez presque dire moi, mon mari, mes enfants. On peut presque retrouver cette logique-là. 4 arrêts très rares, 5 arrêts pratiquement pas. D'où la rapidité dans le rayon. Est-ce qu'on regarde après avec l'espacement qu'il y a entre les... Oui, je vais vous en parler. La fréquentation. Oui, je vais vous en parler. Et puis l'histoire de la rupture. Alors la rupture, on s'est rendu compte qu'une fois sur deux, s'il y a un produit en rupture, il n'y a pas de report d'achat. Donc à la rayon. Je peux vous dire qu'en fonction de la catégorie, voire de la sous-catégorie, en fait, vous avez des surprises. Dans une des catégories, rayon tranche, fromage en tranche, on a 4 références. On a la MDD, on a président, on a Belle, et puis généralement on a un acteur X ou Y qui peut être une sous-marque. Qu'un jour, il y a Géant Casino qui nous appelle, qui lui dit, alors, Vacherie leader en part de marché, juste après, il y a Lactalis, et juste après, il y a la MDD. Et les Géants Casino qui nous appellent, disent, bah, l'année prochaine, les Vacheries en tranche, on sort. Vous sortez. Alors, Géant Casino qui vous dit, on vous déférence au national sur les petites tostinettes, et vous êtes le responsable de catégorie, vous essayez sur le siège, et puis vous dites, oula, là, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et je lui dis, mais, alors, je lui dis, écoutez, tout à fait, bon, laissez-moi 2 heures. Je le rappelle, j'ai dit, j'ai regardé les chiffres, là, on a un taux de préméditation pas possible, on est leader en valeur, part de marché, part de marché valeur, part de marché volume. On est une marque Vacherie, enfin je veux dire, nos clients vous diront, vos clients vous diront qu'ils nous veulent, et tout, et tout. Et il dit, bah oui, mais si jamais je vous sors, j'ai 98% de taux de report sur mes produits MDD à moi, et Lactalis. Et Lactalis me donne plus de marge que vous. Donc, quand je vous sors, ce qui est l'équivalent de la rupture en quelque sorte, quand je vous sors de l'équation, c'est Y égale à X plus BY, enfin pour le subus B, vous voyez, vous avez 3 facteurs, vous en enlevez un, ça se reporte, Y ne bouge pas. Je vends toujours autant parce que c'est les 2 autres qui récupèrent. Bah là, on a refait toute une analyse pour lui dire, voilà. C'est quoi l'argument après? Alors là, moi je vais vous en parler. Parce qu'il vous dit, moi je me fais 50% de plus. Alors, je vais vous en parler. En fait, c'est la grande limite aujourd'hui, c'est qu'on ne mesure pas 2 choses.
je vais exploser mon timing, mais je trouve ça très drôle parce que bon, on peut en discuter, je trouve ça plus fun.